Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast. Ça fait longtemps qu'on a tourné un épisode, donc je me suis dit, let's go, pourquoi pas inviter un invité spécial pour aujourd'hui. Merci au studio des Remarqués, les Remarqués en fait à Laval pour nous recevoir dans leur fabuleux studio, comme d'habitude, Ouais, avec insane. vraiment un Sérieux, beau là? studio. Ouais, Fait qu'on en profite. absolument. Puis, écoute, en fait, Adrien, moi je suis tombé sur tes vidéos sur Instagram et ça m'a juste marqué parce que je trouvais que, de un, t'es vrai, t'es authentique, tu te prends pas pour un autre, Mm. puis les sujets auxquels tu parles sont vraiment intéressants, puis j'ai l'impression que, tu sais, sur Instagram, c'est tellement, tu as quelques secondes, on va dire une bonne Ouais. minute pour donner ton point, puis c'est clairement pas assez. Puis c'est pour ça que je voulais aller un peu plus en profondeur avec toi aujourd'hui sur le podcast pour approfondir un peu plus des sujets que tu parles dans tes Reels sur Insta. Puis, tu sais, j'invite à tout le monde de s'abonner au compte Instagram d'Adrien, puis je vais le laisser dans la bio tout simplement. Fait que, ouais, en gros, avant même qu'on s'aventure dans tous ces sujets-là, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Louis. C'est un honneur de partager ce temps-là avec toi. J'apprécie aussi également. Écoute, je me demandais, c'est quoi, d'abord, là, comme on recule en arrière, comment ça se fait qu'Adrien est rendu coach en développement personnel puis en entreprise? Yes. C'est quoi qui s'est passé pour que tu te rendes ici aujourd'hui? J'ai combien de temps? Écoute, mettons... Je vais le faire vite. Prends ton temps, peu importe. Je taquinais. Dans le fond, c'est 23 ans. Je vais te condenser 23 ans en l'espace de 2 minutes. OK, 23 ans, OK. Pourquoi je te dis 23 ans? C'est que c'est à un moment donné, j'ai embarqué dans le développement personnel en lisant un livre que ma mère m'a donné parce que j'arrivais pas à faire des nuits. J'ai tout le temps été quelqu'un qui dormait très léger. Et puis, j'avais de la misère à dormir. Et à ce moment-là, ma mère elle me dit « Ah, ben tiens, je te donne un livre, ça s'appelle l'auto-hypnose. » Je suis comme « What the fuck, l'auto-hypnose? » Tu sais, je suis jeune vingtaine. Je commence à lire ça, puis ça te donne des exercices, justement, de comment te conditionner, comment rentrer dans une transe, puis comment t'auto-parler, puis parler finalement avec ton psyché. Tu sais, la petite voix interne qui fait comme « Oh, allô, tu sais, je suis là en tout temps. » Et puis, Colin, ça marche. Puis je commence à bien dormir, puis j'utilise cette modalité-là pour m'endormir. Ça, c'était comme les premiers débuts qui m'ont dit « Hey, il y a quelque chose d'autre que la vie qui me semble imposer sur moi. Tu sais, comme quand on dit « Ah, la vie m'arrive. » Bon, ce qui est faux, c'est une illusion, là, mais... Tu subis la vie. Tu sais, subis la vie, exactement. C'est comme, je suis passé de « Je subis ma vie » à « Hey, je suis capable de créer à peu près ce que je veux à l'intérieur de ça. » Fait que j'ai vu qu'il y avait une malléabilité à l'intérieur de ça. Puis éventuellement, tu sais, t'es jeune, j'avais beaucoup d'ambition, mais en même temps, j'étais gêné, tu sais, très pogné dans mes émotions, très sensible également. Donc, je me suis comme protégé, si tu veux, protéger mon estime, mon ego, ma confiance en l'honneur, puis ça a impacté beaucoup de choses. Je m'en ai rendu compte plus tard, là, tu sais, en me libérant de ces traumas-là puis ces limitations-là, mais je suis tombé comme tout le monde, quelqu'un qui voulait faire de l'argent, qui a acheté le rêve de la liberté entrepreneuriale. J'avais une fibre entrepreneur, mais je n'étais absolument pas accompagné, guidé, rien. Et je n'habitais pas dans la même ère que maintenant. T'sais, on parle il y a 20 ans, pour avoir, mettons, du développement personnel, c'était moi prendre mon vélo, faire 20 minutes de route, aller à la bibliothèque, attacher mon vélo, rentrer le vélo, payer l'amende de 2,5 $ parce que je n'ai pas ramené mes livres à la bibliothèque, monter, faire une recherche sur Internet interne, que ça prenne 10 minutes, aller voir la rangée pour aller chercher le livre Père riche, Père pauvre, pour me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui l'a pris. Puis, tu comprends comment c'est long? C'est rendu tellement plus accessible aujourd'hui. Alors que là, c'est comme de même. Fait que je trouve ça très drôle, le moment qu'on vit présentement, parce que, tu sais, 23 ans après, tu me parles de short, de choses que, tu sais, on spit des golden nuggets à droite puis à gauche, puis tout le monde le fait. Ça sort, ça rentre, ça sort, puis ça continue de scroller, puis on prend pas le temps de s'arrêter, tu sais. On prend pas le temps de s'arrêter, exactement, puis j'essaie d'amener le contenu que j'ai appris durant les 23 dernières années, justement pour pas que le monde aille à, un, que ce soit difficile d'accès, puis deux, que ce soit difficile à consommer parce que tu entends la même affaire. Tu sais, c'est pas fresh, qu'est-ce que tu entends. Fait que j'essaie de donner... mon intention, j'essaye pas, je le fais, là. Mon intention, c'est vraiment de mettre du contenu de développement personnel qui est fresh, qui est un autre angle, mon angle à moi, ma sauce à moi, il y a ma signature dessus, puis que je dis les affaires à ma façon. Fait que, tu sais, j'ai 23 ans sur la cravate de développement personnel. C'est ça ma passion actuellement. Maintenant, tout ce que j'ai fait pour me rendre à coach, ça, je peux te le raconter sur une deuxième question. Si OK, tu sais, en fait, c'est ça. C'est sûr que
Mais c'est ça, c'est pour ça, et en plus que je me suis arrêté sur tes vidéos parce que ça paraît quand tu parles que, tu sais, c'est pas quelque chose que tu prends de quelqu'un d'autre nécessairement. Oui, c'est des notions que tu as apprises un peu partout, j'imagine, par des lectures, des formations, ton expérience à toi, mais c'est des... C'est juste pas la même salade qu'on brasse constamment, c'est autre chose, puis, tu sais, ça s'achète pas, c'est de l'expérience, au final. Oui, exact. Ouais, Fait que, t'as tout à fait, c'est tout pas à ma- fait raison. Fait que c'est ça. Fait que par rapport à tu sais, pourquoi tu as décidé d'être coach spécifiquement, tu dis que tu avais une petite voix dans ta tête qui disait Ouais. tu sais, que tu pouvais accomplir quelque chose de grand. Tu dis que tu avais la fibre entrepreneuriale début Ouais. vingtaine. Maintenant, c'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dirigé vers entraîneur, en fait? À la base, c'est une intention égocentrique. Puis je vais être super real en disant ça. Ouais. J'ai appris assez tôt dans ma vie qu'il y avait comme une pyramide d'apprentissage qui disait, bon, ben si tu écoutes quelque chose, tu vas le retenir à 10 %. Mais à l'autre inverse de la pyramide, si tu éduques les gens par rapport à ça, tu n'as comme pas le choix de l'apprendre vraiment comme il faut pour pouvoir éduquer, right? Ouais. Donc, à partir du moment où tu t'y éduques, tu retenais 70 % de l'information. Maintenant, est-ce que ces pourcentages sont vrais? Who gives a shit? Quand tu t'enseignes... Le principe est vrai. Ouais, quand tu enseignes un principe, quand tu enseignes quelque chose, tu apprends mieux. T'as comme pas le choix, Ouais. en fait, d'aller deep dans les affaires. Fait que j'ai été deep dans le sujet de l'humain, la mécanique humaine. Puis ce que j'ai... À un moment donné, tu sais, tu trouves comme ton angle, ta passion, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Est-ce que c'est de consommer comme un généraliste, puis tu sais, spit out du généralisme, comme beaucoup de coachs font ou beaucoup de gens dans le développement personnel font? Ils sont juste généralistes. Il n'y a pas de sauce particulière. C'est du remâchage cordé de choses qu'ils ont appris. Je sais pas si tu comprends. Ah ouais. Ils redisent les mêmes affaires que tout le monde, Ouais, mais ouais. juste bien cordé. Puis tout Ouais. ça, c'est ficelé, c'est correct. Mais il n'y a pas de flavor. Il n'y a pas l'intention, il n'y a pas le spike que clairement Ouais. c'est vrai. Tu parles, mais Mm. dans ta tête, c'est moins allumé. Je sais pas comment Mm. décrire, mais en tout cas, c'est moins fondé, on va dire. T'as juste Ouais. pris ça, puis OK. Oui, exactement. C'est comme je dis, c'est du... J'ai déjà vu ça. Tu sais, si, admettons, tu fais... tu sais, je te sers des patates, tu dis « Ah, ça goûte comme... » Aussitôt que tu dis « Ah, ça, c'est comme... » C'est pas fresh. Tu comprends? Il y a quelque chose qui est trop similaire à quelque chose d'autre. Puis Ouais. j'avais une intention de amener quelque chose qui était plus fresh de ce côté-là au niveau du développement personnel. Puis maintenant, je dis pas que j'ai réussi. Je dis de mon côté, quand je sors mes pensées puis le contenu, je veux que ça sorte de mon interprétation à moi de cette affaire-là. Comment est-ce que je peux faire pour renouveler ça? Y a-t-il un autre angle de la même information que je peux voir? Puis devenant un coach, ça m'a permis justement de tellement passer à travers du monde puis tester justement Ouais. cette formule-là sur du monde Ouais. puis voir, OK, si je la tourne de même, je la tourne de même, je la tourne de même. Fait que, tu sais, il y a eu des milliers d'heures de pratique pour fine-tuner, si tu veux, mon approche. Puis là, j'arrive comme à la fin de ça, où est-ce que, tu sais, au mois de janvier, j'ai lancé des cours de formation, où est-ce que là, je spit tout ce que j'ai. Ouais. Fait que le condensé, finalement, de 23 ans de développement personnel, tout Et dans là- un bloc, où est-ce que c'est que ma sauce. Ouais. Tu sais, il y a ça à l'intérieur. C'est ma méthode, mes formules, tu sais, ainsi de suite. Puis c'est pas des affaires que j'ai appris. C'est pas moi qui les ai créées nécessairement, mais j'ai pris un ensemble, un peu comme Bruce Lee puis Jeet Kune Do, là. Tu sais, t'enlèves toutes les shit que tu veux pas, puis tu gardes juste ce que tu veux. Ah ouais. Bah, ben ça, c'est ma sauce. L'art martial parfait, là, si on veut, sans faute ou sans... Le plus efficace pour Ouais. moi. Puis en même temps, c'est le plus efficace pour moi. Mhm. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont plus efficaces dans certains autres angles. Mais jusqu'à date, mon intention était comme comment je peux faire shifter quelqu'un dans sa réalité au PC. Genre Ouais. l'affaire la plus rapide que je peux Ouais, ouais. comprendre. Fait que c'est ça que je coach en ce moment. Puis ça, c'est autant niveau transformation physique, quelqu'un qui veut perdre du poids, autant niveau carrière pour avoir plus de résultats dans son entreprise. Ouais, ça, c'est la résultante. C'est la résultante du changement. Parce que souvent, ce que les gens vont te dire, vont te dire, c'est de faire. T'sais, tout le monde s'axe sur le faire. Va t'entraîner, mange bien, dors beaucoup, Mhm. relax. C'est tout des faire, ça. Il n'y a pas Mhm. personne qui dit deviens ça, deviens ça, deviens ça. Il Mm. n'y a personne qui dit ça. Pourquoi? Parce que c'est fucking dur de faire ça. Dans la tête des gens, puis voici pourquoi. Puis c'est tellement simple, je vais t'expliquer la formule. C'est moins concret aussi. Je veux dire, le savoir-être versus le savoir-faire, Ouais. c'est beaucoup moins concret, le savoir-être. Oui et non. Ça dépend comment ça a été vulgarisé, comment ça a été expliqué. Là, je t'écoute, vas-y. Fait que, tu sais, si quelqu'un t'a vendu l'idée qu'il fallait que tu fasses, comme par exemple, mec, tu t'entraînes plusieurs fois, puis que tu es discipliné, motivé en premier, discipliné en deuxième, que tu grindes, à un moment donné, tu sais, la force des choses, c'est action-réaction. Tu vas avoir des réactions à tes actions qui vont être que tu es musclé, right?
Si tu as bien suivi ta diète, si tu as bien dormi, si tu t'es entraîné, tu vas être musclé. Puis tu ne seras pas si gras que ça parce que tu vas avoir consommé tes réserves de graisse. Mécanique, right? Ouais. Cool. Ça fait-tu de toi quelqu'un de musclé, intelligent? Qu'est-ce que ça fait de toi, outre que ton corps est musclé? C'est une question d'habitude. C'est une question que tu avais quelque chose à faire, puis tu l'as fait, puis tu as été constant, tu as été assidu. Mais voici la problématique. La personne qui finit par faire ça, qui le fait parce qu'il veut avoir plus de confiance en soi, plus d'estime, se rend compte après le process que ça n'arrive pas nécessairement. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau parce que tu as ça. Donc, le faire ne te donne pas nécessairement l'être que tu voulais. Ça va peut-être te donner le avoir, qu'est-ce que tu voulais comme résultat, mais ça ne va pas nécessairement changer l'être. Puis ça, je l'ai remarqué en pattern, comme je t'avais dit en préambule tantôt. J'ai du pattern recognition, fait que je vois les patterns qui font en sorte qu'il y a des gens qui ont des résultats très rapides, puis il y a des gens qui n'ont pas de résultats rapides, malgré qu'ils semblent être sur le même chemin en train de faire les mêmes choses. Mais la différence, c'est l'identité de qui est en train de le faire. Ouais, c'est intéressant parce que c'est ça. Je connais bien du monde que, par exemple, ils se sont entraînés pendant plusieurs années, puis au final, tu sais, OK, leur physique a changé, mais socialement, on va dire, ou leur confiance, c'est weird. Il y a rien, on va dire, qui a changé, ou il y a quelque chose de bizarre, ils sont pas vrais, ou c'est comme un masque qu'ils mettent. Ouais. Puis il y a bien du monde qui se rencontre, entre autres, tu sais, par l'entraînement. Oui, il y a du monde, une bonne partie de personnes qui sont plus confiants, mais il y a d'autres, tu sais, l'entraînement physique, ça règle des problèmes, mais ça règle pas tous les problèmes. Comme l'argent règle certains problèmes, mais ça va pas tout régler. Exact. Tu sais. Puis c'est pour ça que, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que tu dois commencer par ton mental pour réellement être en forme physiquement, dans un sens. Ou c'est... Ben, si tu identifies déjà là, si tu identifies juste le mental avec ton identité, il te manque un bout. Il te manque aussi la sphère émotionnelle. En fait, c'est 3 sphères différentes parce qu'on a comme 3... C'est comme si on avait 3 vies en une. C'est quoi ces 3 sphères-là? Ben, tu vas avoir la sphère mentale, qui est comme ton mind, les idées, la conscience, tout ce qui se passe dans la tête, finalement, qui sont des pensées qui sont très, très, très malléables. Tu as le physique, que dans le fond, tu vas voir qu'il est figé dans une certaine mécanique. Puis si tu fais certaines actions, ben, tu vas avoir des actions-réactions selon tes hormones et un paquet d'affaires. Fait que c'est tous des systèmes différents. Puis tu as les émotions à l'intérieur de ça, qui est carrément la saveur de chaque moment que tu vas avoir. Fait qu'imagine-toi, tu as des pensées, un corps et des émotions dedans. Les 3 en même temps. Si tu n'en es pas conscient, donc si tu n'es pas, mettons, parce que les gens aiment dire pleine conscience, que moi je dis juste comme, non, tu es allumé sur ces affaires-là, tu le sais, là. Mais après ça, tu n'es pas obligé d'y penser constamment, puis je suis constamment conscient de qui je suis à tout moment. Tu n'es pas obligé de faire ça, là. C'est comme, dude. Je suis self-aware, je suis conscient. Self-aware tout le temps. Hein, tu sais, comme, t'es pas dans un trip de moche constant, tu sais. Fait que, non, c'est juste de savoir cette information-là, ça change beaucoup la donne de ne pas savoir cette information-là. Puis je trouve que, tu vois, cette information-là a été réservée trop longtemps au milieu spirituel, alors que pour moi, c'est pas spirituel, c'est mécanique. Tu aurais dû savoir ça autant que tu aurais dû savoir comment faire un squat ou bien manger. C'est juste, moi, je le mixe ensemble. Ça fait partie de la base pour moi. C'est ça. Puis, petite parenthèse, là, je ne veux pas trop changer de voix, là, mais comme, t'es-tu croyant? T'es-tu religieux? Je suis pas religieux. Mais je suis croyant. En fait, je crois à une seule chose, puis j'ai aucune difficulté à le dire. Ben, je le dis dans mes propres podcasts à moi, là. Je crois qu'il y a juste une chose qui existe. Puis nous, on est des perspectives de cette chose-là. Je me rappelle, tu avais dit dans une vidéo. Fait que, tu peux l'appeler Dieu, si ça tente de l'appeler Dieu. Tu peux l'appeler conscience, Gaïa, énergie, tout ce qui existe. Ton grand-père qui est décédé, whatever. Tout ce qui existe. T'sais. Je le sais que juste le concept, qu'on soit capable de dire tout ce qui existe. Mais les gens ne comprennent pas la définition profonde de qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui existe. Ouais. Tu comprends? Tu n'as pas accès de ce point de vue-là, puis de point de vue que toi, tu maintiens de notre réalité, ni de notre prod, qui est là en ce moment. On a juste accès à une infime partie de tout ce qui existe. Fait qu'on a l'impression que tout ce qui existe pour nous, c'est juste ça. Tu comprends? Mais c'est beaucoup plus large que ça. Puis c'est en co-création constante. Moi, ce qui m'intéressait, c'est diguer, tu sais, comme vraiment aller profondément dans le « OK, mais qu'est-ce qui nous connecte toutes? » Parce que s'il n'y a qu'une seule chose, c'est quoi le but de se splitter de cette façon-là? Si ce n'est pas de vivre tous les potentiels.
sais, de toutes les Ouais. possibilités qu'on a. OK, cool. Nice. Mécaniquement, je sais que tout le potentiel est là, toutes les possibilités sont là, mais comment je navigue dedans? Exact. Fait que ce que je veux amener comme contribution au monde du développement personnel, c'est la capacité de navigation là-dedans. De savoir que, hey, il y a des règles, il y a des lois, puis si tu suis ces lois-là et ces règles-là, tu vas te rendre à bon port. Peu importe c'est quoi ton passé, peu importe c'est quoi tes expériences, ton type de personnalité, on s'en fout littéralement. Là. Doesn't matter. Ouais. C'est comme. Je vais donner un exemple. Mettons si je te prends puis je te dompe en plein milieu de l'océan, OK? Que tu aies des traumas ou pas, est-ce qu'il va falloir que tu navigues? Pas le choix, faut survivre. There you go. Exact. Mm. Fait que, tu sais, les gens qui disent ah, ben moi, je peux pas naviguer parce que j'ai eu des traumas dans mon passé, donc la vie m'arrive. OK, ben, tu vas mourir là. Comme, tu n'iras pas nulle part, tu vas rien découvrir, c'est terminé pour Tu toi. vas t'éteindre. Tu C'est vas triste. juste t'en aller. En fait, tu vas t'en aller dans les vents et les marées. Aussi simple que ça. Tu n'auras pas de direction. Si tu veux une direction, il y a une formule pour prendre cette direction-là. Puis t'en aller à l'endroit où ça te tente d'aller. Ok. Puis je vais même pousser l'affaire, puis je vais dire qu'il n'y a même pas de but dans la vie comme tel. Puis ça c'est nouveau pour moi. Là. Ça, c'est ça. L'être humain, je pense que on a besoin de but, on a besoin de mission. On a besoin de sens. On a besoin de sens. Ouais. Ouais. Clairement, on a Surtout besoin de de ça. sens. Au quotidien. Ouais. Tu vois, avoir du Ouais. sens. Si, admettons, je te dis, OK, si ta vie ne fait aucun sens, le premier réflexe physiologique que tu vas avoir, c'est arrêter la vie. Puis regarde les personnes qui sont en dépression ou qui sont apathiques ou tu sais, comme très low au niveau de l'énergie. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Il n'y a plus rien. Rien fait du sens. La seule affaire qu'ils voient, c'est soit du noir ou soit comme la souffrance. Il n'y a qu'une seule affaire qui existe, qui est comme why? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert cette affaire-là? Je n'ai pas de plaisir là-dedans. Bleh. Puis là, ben, tu vas vouloir t'en aller. Alors que quelqu'un qui est contrairement à l'inverse de ça, qui a carrément le pouvoir décisionnel sur à peu près tout ce qui se passe dans sa vie, peut naviguer là où est-ce qu'il veut aller, sans aucune attente de où est-ce que ça va le mener. C'est intéressant, man, parce qu'à un moment donné, tu parlais dans une vidéo comme quoi, tu sais, il y a la mentalité de victime, puis il y a la mentalité d'un gagnant. Puis j'ai l'impression qu'on peut faire un lien avec ça, dans le sens que de ton côté, tu parles que, mettons, quelqu'un qui voit pas de sens à dans sa vie, puis il voit pas le but, puis il voit tout noir, il voit juste la souffrance. Tu sais, c'est... Il y a des personnes qui l'ont, on va dire, plus facile que d'autres dans la vie, en guillemets, je vais dire ça de même, puis c'est quoi que, mettons, quelqu'un qui cherche du sens, quelqu'un qui est perdu, tu sais, il voit juste du noir, ben, c'est quoi qu'il devrait... Par où il devrait commencer? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Parce que tout semble être une montagne à ses yeux. Donc, ça serait quoi comme la première étape, la première chose pour juste se sortir de ça? Puis d'avoir plus de sens, en fait, plus de direction. Comprendre la chose suivante. Le concept de tout ce qui existe. OK, je vais revenir à la base de tout, là. Puis en même temps, c'est pas la base de tout parce que c'est... Tu vois, il y a des gens qui vont mettre ça dans la catégorie spirituelle ou peu importe, là, métaphysique, occulte, mystique, peu importe dans quelle catégorie tu le mets. Ouais. À la base, il y a tout ce qui existe, right? Tu fais partie de tout ce qui existe. Il y a une conscience derrière tout ce qui existe. On peut tenir ça pour acquis qu'il y a une intelligence derrière tout ce qui existe, right? Dans le macro, là, pas dans le micro. Toi, tu es dans le micro, mais dans le macro, il y a quelque chose qui supporte cette intelligence-là ou cette création-là. Ou la création en tant que telle. Appelons création. Ça va être plus simple. Ouais. Pas tout ce qui existe, mais création. T'es là, right? Donc, t'es conscient d'être là. Tu vis que t'es là, t'as des émotions, t'as ton corps, tout ce que j'avais dit, les trois affaires, t'as ton mind, t'as ton corps, t'as tes émotions. Mais t'es là. Donc, si t'es là, ça veut dire que tu fais partie de la création. Donc, quelque chose. Donc, la création voulait que tu sois là. Donc, entre toi et la création, qui a un plus gros brain? Qui a une plus grosse conscience? Qui a un plus gros amour? Ben, c'est toi, là. Je veux dire, c'est au niveau micro. Là. Au niveau micro, c'est toi qui es là, right? Ouais. Mais si tu n'étais pas là, tout ce qui existe, ou la conscience, elle ne peut pas être tout ce qui existe. Exact. Parce qu'il n'y aurait pas toi dedans. Exact. Donc, qui es-tu pour dire que tu n'es pas valable? Qui es-tu pour croire que tu n'es pas assez? Puis que tu n'es pas déjà parfait dans toutes tes imperfections? Ouais. Si tu es là, c'est parce qu'il fallait que tu sois là. Sinon, tout ce qui existe n'est pas tout ce qui existe. Puis on peut le voir comme ça, les chances que tu sois en vie, les chances que... Je sais plus c'est combien les chances qu'on soit en vie en ce moment. Tu sais, pendant
une longue période de temps, tu n'existais pas. Puis pendant longtemps encore, ben, tu vas pas exister non plus. Ben, tu vois, ça, je le crois pas. Ah ouais? OK. Ça, je le crois pas. Puis j'ai des preuves expérientielles que c'est pas vrai, cette affaire-là. OK. Je crois qu'on n'était pas toujours des humains. Je crois qu'on n'était pas toujours dans cette phase-ci, dans cette expérience-ci. Mais Ouais. j'ai vécu assez d'expériences pour me dire que ça, c'est juste une des expériences. Donc, ça fait partie de... Tu sais, le monde physique, pour moi, c'est un canevas pour pouvoir expérimenter tout ce qui existe. OK. C'est à l'intérieur de ça. Fait que n'importe quoi que tu peux imaginer, ça existe dans le champ de la création. Sinon, tu ne serais pas capable de l'imaginer, justement, parce qu'on fonctionne par fréquence. Donc, tout ce qu'on voit ici, tout ça, c'est des patterns. C'est des patterns de co-création. Il y a quelqu'un qui a créé cette table-là. Tu sais, le bois, il fallait qu'il pousse d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui a décidé de le designer, de le couper, tu sais, de le modeler de cette façon-là. Il a mis des pattes de métal. Il a pensé à ça. Donc, cette table-là était dans le brain de quelqu'un à un moment donné. Oui, absolument. Puis il y a quelqu'un, tu sais, avec son corps. Donc, il y avait dans le mind, il l'a pris dans son corps. Il a pris le corps de l'arbre, puis il l'a façonné dans un pattern. Puis c'est resté de même. Puis ça va rester de même tant et aussi longtemps que. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été deep là, dans mes pensées pour commencer à observer chaque petite affaire parce que ma passion interne, c'était de, OK, moi, je veux naviguer cette affaire-là. Ouais. Je veux naviguer l'expérience de la vie puis montrer aux gens que, oh shit, attends une minute, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des patterns. C'est pas un chaos, là. Si on était dans un chaos, rien ferait du sens. Ouais. Donc, pour générer du sens, faut qu'il y ait des lois strictes, dont, mettons, la gravité, par exemple, l'espace-temps. Toutes ces choses-là qui font partie du 3D, de la vie réelle sur Terre physique. Là. Si toutes ces lois-là de physique, puis que le chaos n'existe pas, puis tout est logique dans un sens, pourquoi pas au niveau de nos émotions, de notre mental, puis toutes ces choses-là au final, parce que ça a du sens, tout est interrelié, en fait, tout est ensemble, puis il n'y a pas de chaos. Là. Ça se peut pas. C'est... même la définition, le chaos, c'est la définition, en fait, de manque de sens puis de logique. Parce que, regarde, dans le même monde que nous autres on vit, il y a des gens que leur sens, les sens qui tiennent ça ensemble, disparaissent. Puis à un moment donné, ils se trouvent à ne plus faire de sens dans la même réalité que nous autres. Donc, leur vérité, qui est leur point de vue à eux autres, ne fait pas de sens dans la même réalité qu'on occupe, tous ensemble. Donc, tu peux être à côté de quelqu'un qui est, mettons, schizophrène, qui n'a absolument pas la même vérité que toi. Là. À l'intérieur de lui, là, c'est complètement un autre monde, pourtant, il est à côté de toi. Mais c'est ça, on n'a pas tous il n'y a pas une vérité absolue. On a tous notre perception des choses, on a notre... Il y a tout ce qui existe. Il y a tout ce qui existe, exact, donc tu peux pas... Ça, c'est toujours là. Ouais. Ça, oui, c'est là, tout le temps. Ça, c'est vrai. Ça, il y a quand même des règles, c'est ça, il y a des règles, mais il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des perspectives spécifiques dans tout ce qui existe. C'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens ils disent « Hey, yo, j'aime ta vibe », qu'est-ce que tu es en train de dire, finalement, si tu n'es juste pas en cohérence avec la personne? En cohérence de quoi? Physique? Pas nécessairement. Mais émotionnel? Ah, oui. Ouais, j'aime ta vibe. OK, mais ça veut dire qu'émotionnellement, on est comme pareil. Ouais. OK, fait qu'on s'entend bien. Ouais. Puis là, après ça, les mots qu'on va utiliser, qui sont des vibrations, de la fréquence, on va y donner un sens. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais si je parle une autre langue, rien de ce que je dis fait du sens. Fait qu'à la base, la première affaire que j'aime enseigner aux gens, c'est qu'il n'y a pas de sens en soi à rien. C'est nous, de façon culturelle, de façon temporelle, où est-ce que tu es né, quand est-ce que tu es né, parce que dans le passé, c'était pas pareil, même au Québec. Genre, recul d'il y a 20 ans, c'était pas pareil. Fait que, tu sais, on change constamment le sens de nos cultures, qu'est-ce qui chapeaute finalement nos croyances. Puis nos sens sont très malléables également. Donc, il n'y a pas de sens en soi, c'est le sens qu'on y apporte. Donc, on a plus de contrôle sur notre vie que ce qu'on pourrait penser. 100%. 100% de contrôle. Puis le fait qu'on ait 100% de contrôle, ça fuck les croyances des gens qui pensent que la vie leur arrive. Fait que c'est complètement contradictoire à la réalité de quelqu'un qui se victimise ou quelqu'un qui pense que la vie lui arrive. C'est complètement l'inverse de ce que je viens de dire. Tu comprends? Fait qu'ils font comme non, c'est pas comme ça la vie, man. T'as rien compris. Moi, je suis une victime, je veux rester là-dedans. Fine, reste là-dedans. C'est ça qui est nice de l'illusion de tout ce qui existe. Tu peux vivre ça. Libre arbitre, buddy. Ouais, exact. Tu veux rester victime? Fucking hey! Tu sais quoi? Toi puis moi, on va mourir. Ouais. Dans ça, on a 3 affaires
de pareil tout le monde ensemble. On est tous nés, on va tous vivre, puis on va tous mourir. Puis on va tous payer des impôts. Exactement. Là, je l'avais déjà entendu celle-là. Mais le libre arbitre, justement, tu sais, comme... tantôt, tu avais dit une phrase, tu sais, t'as victime puis vainqueur. Ça, c'est comme le marketing de cette phrase-là, mais j'y crois pas vraiment. Là. Je crois honnêtement que même ceux qui sont victimes actuellement vivent une expérience très, très, très intéressante dans le tout ce qui existe. Ah ouais? Ouais, c'est très Pourquoi intéressant. tu penses? Parce qu'ils apprennent certaines choses, ils apprennent une certaine réalité. Exact, parce qu'on ne sait pas d'où qu'on vient. Tu sais, si, admettons, je te disais que la vérité, c'est que dans le fond, il y a juste une entité. OK? On va l'appeler Bob. Il n'y a que Bob qui existe. Ouais. Puis là, Bob, il décide que, il dit, sais-tu quoi? Moi, je suis parfait. Je connais tout. J'ai tout vécu. Le passé, c'est ma game. Je suis propriétaire du temps. J'ai le passé, le présent et le futur. Tout m'appartient. Je suis partout en même temps. Parce que je suis partout en même temps, je suis pas capable de m'observer. Mais absolument aucun, parce que je suis partout en même temps, right? Fait que je peux pas m'observer de l'extérieur. Je suis partout. Comment je fais pour m'observer? Ben, moi, me splitter en morceaux, puis je vais aller vers l'intérieur. Fait que vers l'intérieur, je veux tout voir. OK? Pour que je voie tout, ça veut dire qu'il faut que j'enlève toutes les conditions. T'as-tu déjà entendu parler de l'amour inconditionnel? Ouais. Bon, c'est ça, l'amour inconditionnel. Ça veut dire, je te permets tout. Au complet, toute l'expérience, le beau, le moins beau, non. Puis après ça, ben, je vais mettre un ordre, puis je vais donner du sens. Puis on va se donner du sens dans toute cette expérience-là. Fait que si quelqu'un veut vivre justement la limitation, la contraction, la dépression, l'apathie, jusqu'à un point où ils disent « Ah, la vie ne fait plus de sens. Je finis. » Good. Quand ça c'est terminé, changement de phase, good, tu reviens à cette même grosse entité-là. C'est un peu comme si la goutte est là, comme j'ai tout le temps été une goutte d'eau, puis je suis triste, puis là, tu arrives dans l'océan, puis là, t'es l'océan. Tu fais quoi, là? Ouais. C'est même plus la même identité. Fait que le changement se fait par l'identité continuellement. C'est pour ça que je te disais, travailler l'être, puis savoir ces mécanismes-là, font en sorte que tu es capable de shifter ton être extrêmement rapidement à partir du moment où ce que tu te permets de croire ça. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant, sérieux. Ouais, je pense qu'il y a bien du monde qui réalise certaines choses, tu sais, puis je pense qui saigne du nez, là, en ce moment. Qui saigne du nez en ce moment, sûrement. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est intéressant, puis c'est quoi, mettons, parce qu'on parlait de savoir-faire et savoir-être aussi, puis que tu as développé des... Tu sais, tu suis une espèce de pattern, tu sais, t'aimes ça les patterns, puis t'es bon pour les reconnaître. Tu dis comme quoi... tu sais, quand tu arrives pour aider quelqu'un, puis pour l'aider pour avoir certains résultats, tu sais, tu as comme une espèce de structure. Tu peux-tu en parler un peu? Ouais, ça absolument. ressemble à quoi? C'est quoi ton processus? Oui, absolument. Puis ça va faire partie du lead generation de mon marketing, by the way. OK, pour toutes les personnes qui veulent avoir ça, tu sais, je le donne, puis have fun. C'est quelque chose que moi-même j'ai appris. À la base, il n'y a rien, comme j'avais dit tantôt, il n'y a rien qui a du sens comme tel, sauf le sens qu'on va y donner. La raison pourquoi je dis ça, c'est que si je te switch de place, la même chose ne veut pas dire la même chose. Comme, admettons, manger un burger ici puis manger un burger en Chine, c'est pas la même affaire. C'est un truc différent. Donc, c'est notre expérience. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien qui fait du sens, tout est malléable au niveau de qu'est-ce qu'on va avoir dans la vie. On fonctionne à partir de schèmes de croyances. Les schèmes de croyances sont justement tout ce qu'on a reçu comme quand on était enfant et qu'on dit que c'est vrai. T'sais, de 0 à 6 ans, aucun jugement par rapport à ça, c'est-à-dire notre ego n'était pas là. Ce qu'on appelle l'identité, l'avatar qui disait « Ah, moi je m'appelle Louis, ah, moi je m'appelle Adriane c'était pas là. C'était juste comme j'étais un enfant, j'avais des parents, puis je vivais des affaires, puis j'étais émerveillé à chaque style d'affaires que je voyais. Parce que tout était nouveau, là, tu sais. Tu vois un papillon, un chien. Il n'y avait pas de discernement de fuck all. OK? Là, le discernement est arrivé avec l'identité. Fait que tout ce qui a été dit au début, c'était tout vrai. Ça s'est tout placé à vrai dans le système. Mais tu t'en souviens pas de ça. Pourtant, c'est encore là dans le programme. C'est deep. C'est deep. C'est encore là. Ouais. C'est ton programme de base, ton OS, là, il est dans ton registre de choses qui sont vraies. C'est encore là. Puis tant que longtemps que tu fais pas de développement personnel, tu ne vois pas cette affaire-là. Ça va rester là, à vrai. Donc, si tu as des limitants là-dedans, par rapport à ta vie actuelle, c'est encore là. Après ça, tu vas acquérir selon ta culture, selon tes expériences, selon tes traumas, selon tout ce que tu as vécu, c'était qui tes parents, à quelle école tu es allé, c'est qui tes amis, avec qui tu as hang out, avec qui tu as couché. Tout va avoir une influence sur qu'est-ce que tu crois être vrai ou faux. Mais dans tous les cas, tout ce que tu crois vrai est vrai pour toi.
C'est ta vérité. Mhm. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que toutes les probabilités existent. Ouais. Au complet, en même temps. Fait que comment je fais moi pour vivre juste une vie alors que toutes les probabilités sont là? Ça, c'est une petite question, là. Comment je fais pour filtrer toutes les probabilités puis juste en vivre une à la fois? Ben, je veux dire, c'est comme un peu le Reticulous Activated System, ton RAS, là, dans le sens que tu te focuses sur ce que tu vois, tu sais, puis sur lequel tu sais, la chose auquel tu es concentré, c'est ça que tu vas voir, puis tout le reste, on va dire, s'ignore, puis je pense que c'est ça, en fait, sinon on perdrait la tête à tout essayer de calculer toutes les probabilités qui existent, en fait. Mettons que c'est vrai ce que tu dis. Ouais, mettons. Mettons que tu as un système. Toi-même, tu me l'as dit que tu crois que c'est un système. Ouais. Donc, il y a un système. Ouais. Il y a un système qui fait ça. Que ce soit celui-là ou pas, tu crois qu'il y a un système. Ouais. Ouais. Déjà là, ça fait partie de ce que je disais tantôt. Tu as un schéma de croyance. Le schéma de croyance va te permettre cette réalité-là. Donc, ça se peut que tu n'aies pas raison, mais c'est pas grave. C'est pas grave que tu n'aies pas raison. Si pour toi, c'est ça, c'est ça. L'humain aime ça être en cohérence aussi avec lui-même. Tu sais, c'est que si toi-même tu te contredis ou que il n'y a pas pas de cohérence, ben là, c'est là qu'on revient à... Là, l'être humain, c'est ça, ça le rassure d'être en cohérence. Puis c'est ça. Oui, parce aussi. qu'il faut qu'on trouve... On est des bébites de sens. Tu sais, on Ben, cherche le sens, justement, dans quelque chose qui, techniquement, n'a pas de sens. Ouais. Donc, sinon, justement, la vie ne ferait pas de sens. Donc, on est des bébites qui cherchent le sens à l'intérieur de ça. Mais ce qu'on appelle le sens, je l'appelle aussi décision, création, manifestation. Ouais. Ça aussi, je peux l'appeler sens. Tu sais. Ouais. Mais les gens le placent dans des cases différentes. C'est ça. Alors que c'est la même affaire. C'est ça. Tu comprends? Fait qu'au départ, on a un schéma de croyance qui est le premier filtre, si tu veux, de tout ce que tu vas vivre à l'intérieur de ta vérité, qui va te permettre justement les perceptions que tu disais tantôt. Je perçois ça devant moi. C'est ça le data que je reçois dans tout ce qui existe. Puis de ces perceptions-là, qui sont filtrées par un schéma incroyable de milliers, voire des milliards de croyances en même temps, ce qui va sortir du funnel de ça, c'est justement ta perception qui dit « OK, je suis ici en ce moment en train de parler avec un dude dans un studio, puis je me sens de cette façon-là, puis je suis conscient ou pas conscient dans mon corps. » Il faut que tu interprètes ce moment-là. C'est dans ton interprétation que tu as ton libre arbitre de décider « J'aime ça ou j'aime pas ça, ce qui est en train de se passer maintenant? Est-ce que j'aime ce moment-là ou je trouve ça poche? C'est-tu bon ou c'est mauvais? » Puis pourquoi je te dis ça, c'est qu'on est dans un monde de dualité et de polarité. Donc, on est en dualité, puis comment je le sais? Homme, femme, en haut, en bas, gauche, droite, en arrière, en avant. You name it, tu es capable de trouver tout le temps une dualité à quelque chose. Une image miroir de n'importe quoi. Puis dans les deux côtés, tu as du positif et du négatif. Revenons sur les forces yin-yang, contraction, expansion, homme-femme, peu importe comment tu veux le nommer. Puis là, je simplifie as fuck là, quand je t'explique tout ça, parce que c'est très ça peut être plus complexe. Mais on vit dans un monde où est-ce que, justement, tu as le choix du positif et du négatif à tout moment. Puis il n'y a rien qui t'empêche de voir le monde positif, puis il n'y a rien qui t'empêche de le voir négatif. Donc, tu peux faire un choix à cet endroit-là, au niveau de l'interprétation. Parce que ça part de tes croyances. Ça part de ton background. Parce que ça part de... Tu disais de 0 à 6 ans. Puis, à un moment donné, c'est ça. Ça part, oui, la culture, le temporel, toutes ces choses-là. Puis, au final, c'est toi qui interprètes ça. Tu décides, en fait, c'est quelle croyance que tu vas retirer de cette expérience-là. C'est ça, un peu? Tu vas subir tes croyances tant et aussi longtemps que tu n'es pas conscient de tes croyances. Comme la plupart des gens sont inconscients. Avec les croyances limitantes que les gens ont dans la vie. Puis... Toutes les croyances sont limitantes, au complet. Même les positives sont limitantes. Ben oui, absolument. Puis c'est là que je te dis que là, je parle de mécanique, directement. Si toutes les croyances sont limitantes, qu'est-ce qu'elles limitent, exactement? Ça dépend c'est quoi ton objectif? Ça dépend c'est quoi ta préférence du moment. Puis c'est là que le monde a beaucoup plus de pouvoir que qu'est-ce qu'il pense, parce que toutes les croyances sont limitantes. Ils font juste pas limiter la même affaire. Fait que c'est comme un jeu d'ombre, cette affaire-là. T'sais, en anglais, on appelle ça shadow work. Si, admettons, tu te dis, OK, dans l'univers, il n'y a que de la lumière. OK, parfait. Comment je fais pour créer de l'ombre? Il faut que je bloque la lumière. Mais mettons, regarde ma main, je vais faire un exercice avec ma main. Ma main ici, là, elle fait de l'ombre ici, là. OK. C'est-tu la même main si je fais ça? Ben, c'est pas la même ombre, c'est mais pas la même c'est ombre. la même main. Oh shit. Qu'est-ce qu'on fait avec ce concept-là? Ça crée une infinité de possibilités, là. Puis là, si je fais ça, c'est-tu la même main? Ouais. Puis là? C'est tout le temps la même chose.
OK, donc c'est de même que ça marche. C'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Les croyances. Même énergie, pas la même résultante au niveau du pattern que ça va donner. Fait que ça fait en sorte que les gens ne savent pas ils savent pas comment faire ça de même avec leur choix. Mais c'est ça. Mais la différence avec cet exemple-là, on va dire l'ombre, c'est que on a le contrôle sur l'ombre, on a le contrôle sur la façon qu'on perçoit ça. Tu sais que tu as le contrôle sur ça. Mais si tu l'as oublié ou si tu l'as pas appris, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Exact. Tu t'en vas dans les vents et les marées de la vie et tu subis ta vie. C'est ça. Comme tu vas subir les vents et les marées si tu n'as pas de pagaie, si tu n'as pas de voile, puis si tu n'as pas de moteur. La même affaire. Je te crisse en plein milieu de l'océan. Good luck, buddy. C'est comme tu t'en vas avec la marée, là. C'est garanti. Sauf si tu as une voile, sauf si tu as un moteur, sauf si tu as quelque chose pour te guider. Tu sais nager. Ou tu sais nager, mais si tu sais nager, il va falloir que tu patauges contre le courant. Alors que moi, j'éduque les gens à aller avec le flow pour aller plus vite, pour faire moins d'efforts finalement. Fait que là, on était croyance, perception, interprétation. Mettons que tu es complètement inconscient de tout ça. Tu vas t'en aller selon ton conditionnement. Ton conditionnement, dans le fond, c'est tout ce qui est là actif chez toi, en même temps que tu n'es pas conscient. Donc, si tu as été conditionné négativement, puisque la société actuelle, on va s'entendre, c'est pas full positif, là. En général, c'est négatif. Les médias, c'est de la peur, c'est du stress. En général, c'est ça. Puis c'est correct. En passant, même, je suis pas Avant, je pensais que c'était pas correct. Maintenant, je comprends pourquoi c'est comme ça. Puis c'est correct. Avoir des clics. Ben, ça permet le positif. Ça permet il y a un contraste. Il y a un contraste. Ça permet ça permet de faire ça, de faire comme, hey, ça, c'est de la merde. Poup, je switch, puis là, je suis content. Fait que, parce que c'est ton affaire média, mais c'est... Fait que là, mettons que je me laisse aller dans mon conditionnement. Habituellement, si je suis conditionné négatif, ben, l'expérience qui va arriver, l'émotion qui va arriver tout de suite après mon interprétation négative du moment, comme par exemple, si je me dis « j'aime pas être ici en ce moment », drette là. Ça, c'est un choix qui va donner une expérience émotionnelle, une réaction émotionnelle négative. Ça, c'est cohérent. Parce tu l'as dit tantôt, on veut tout être cohérent, constamment. On ne cherche pas l'incohérence, on cherche la cohérence pour donner un sens à ce qu'on est en train de faire à tout moment. Donc, tu dirais que l'interprétation, c'est de faire un choix, puis ensuite de ça vient l'émotion? L'interprétation, c'est ton libre arbitre que tu as tout le temps. Mais si tu ne sais pas que tu l'as, parce que tu l'as oublié ou on ne te l'a pas dit, tu vas y aller selon le conditionnement qui est là, qui est tous tes patterns, toutes tes croyances qu'il y avait là depuis le début, puis tout ce que tu consommes habituellement comme information. Tu regardes les nouvelles, c'est impossible d'être positif parce que tu consommes du négatif. Donc, de façon cohérente, tu vas penser aussi négatif que qu'est-ce que tu consommes. Right? Fait que là, tu vas t'en aller dans une piste. Moi, j'appelle ça, tu as deux chemins. Tu as la piste négative, tu as la piste positive. La piste négative va te donner une émotion négative. Puis quand tu es dans un état émotionnel négatif, guess what, buddy? À quoi tu penses? Tu penses à des pensées négatives. Puis quand tu as constamment des pensées négatives dans ton brain, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire comme action? Ben, des actions négatives. Des actions négatives. Puis guess what? Qu'est-ce que ça fait une action? Une réaction. Qu'est-ce que des actions négatives vont donner? Des expériences négatives. C'est tellement simple quand tu le checkes de cette façon-là. OK, cool. Mais, et ça va valider justement c'est quoi tes croyances. Puis si tu restes inconscient à ces choses-là puis tu les apprends pas, tu vas rester dans des patterns négatifs, complètement inconscients. Ce que j'éduque les gens à faire en premier, c'est de monter dans le libre arbitre, qui est faire un choix, de dire « Oh shit, attends une minute, j'ai le choix à tout moment de changer cette affaire-là, de changer comment je vois les choses. » Il y a un de tes invités qui était passé ici, un bon ami à moi qui s'appelle Charles Côté. Charles, il utilise tout le temps cette phrase-là, qui mécaniquement, ça fait ça. Okay? C'est une interprétation positive. Je me demande comment ça va servir à mon avantage. Systématiquement. N'importe quoi. Il arrive de quoi, c'est négatif, il fait « fuck this ». Je me demande comment ça va servir à mon avantage. Il s'en va direct dans l'interprétation, il a switch à positif, puis il repart sur l'autre. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que l'émotion négative qu'il est en train de vivre à ce moment-là ne peut plus exister. C'est incohérent. Ça ne fait pas de sens d'avoir une pensée négative alors que tu viens de dire « je me demande comment ça va servir à mon avantage ». C'est drôle. Je remarque ce pattern-là avec ce que tu me dis. Mettons, si je reviens dans le temps, là, on va dire quand, mettons, ma blonde, en janvier 2020, juste 2 mois avant le COVID, elle m'a laissé à ce moment-là, puis ça a été vraiment, tu sais, pendant 2 mois, ça a été vraiment tough mentalement. Puis ensuite, il y a eu le COVID, le confinement. Fait que là, je me retrouvais comme seul dans mes pensées, si on veut, comme un peu tout le monde.
Positive, right? Ben, c'était négatif quand même à ce moment-là. C'était pas très positif. Puis 2 semaines après le début du confinement, pendant les 2 premières semaines du confinement, je regardais des films avec ma famille, puis je faisais pas grand-chose. J'allais courir, puis je commençais à prendre des douches froides, en fait, à ce moment-là. Puis, j'étais dans cette période-là, puis là, éventuellement, je me suis juste dit, OK, là, reprends-toi en main. OK, cette fille-là, OK, tu l'aimais, mais elle t'a laissé, OK? Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour, Yep. juste remonter? Puis je sais pas comment c'est venu, cette pensée-là. Je sais juste pas. Mm-hmm. Je suis conscient que j'ai eu cette idée-là. Puis depuis ce jour-là, mon but, c'est de m'améliorer puis d'aider les autres. Puis je pense que c'est ça. Je sais juste pas ça vient d'où. Si on se fie à ce qu'on se dit, est-ce que c'est ma perception des choses, elle avait changé. Il y a eu un switch. Mm-hmm. Même le confinement, OK, c'est de la merde ce qui se passe, j'ai pas le contrôle là-dessus, qu'est-ce que je peux faire pour en profiter? Ça vient-tu des croyances d'abord? Ça vient d'où, mettons, cette espèce de perception-là positive? Comment t'enseignes ça aux gens? Comment ça vient, cette Il y a affaire-là? 2 choses dans ce que tu viens de dire que je décèle, là, puis je vois avec mon intuition, puis qu'est-ce qui me vient comme message, là, c'est que à la base, je pense que tu es né pour expérimenter une direction spécifique, sans aucune attente de comment ça va se faire, nécessairement, mais tu as quand même une direction. Tu sais, je veux vivre une vie où est-ce que je prends de l'expansion. Si tu es pour rester cohérent là-dedans, tu ne peux pas rester jamais dans une situation comme ça. Donc, ton système spirituel va kicker in en disant c'est pas la bonne direction. Puis là, va te donner le jolt nécessaire pour que tu vires en positif ou que tu essayes de voir le positif là-dedans. Et si tu le permets de façon avec ton libre arbitre, parce que tu as toujours le choix de faire fuck you l'esprit. Ouais. Je ne vais pas faire ça. Ouais. Tu peux toujours faire ça. Tu as toujours le choix. Tu sais? Puis je pense que Manu Lemire le dit souvent. Il a écrit un livre juste sur tu as toujours le choix. C'est comme, à partir du moment où tu sais que tu as le choix, tu peux pas revenir en arrière de savoir que tu n'avais pas le choix. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Fait que je pense qu'il y a ça qui est arrivé dans ton cas où est-ce que tu as eu un kicking, puis ça m'est arrivé à moi, puis toutes les personnes qui sont nées pour prendre de l'expansion, puis peut-être aider du monde. C'est ça pourquoi on est né. On le sait pas. On s'en souvient pas. Ben, ça t'a jolté vers le positif, puis là, tu t'es laissé aller là-dedans parce que c'était plus naturel pour toi à ce moment-là. Puis là, t'as emprunté quelque chose, t'as emprunté la voie positive, puis là, t'as commencé à gagner en sagesse, intelligence émotionnelle. Tu sais, comme t'as commencé à voir tous les bénéfices de ce chemin-là, qui est un chemin expansif, qui veut dire que tu vas aller gagner beaucoup de knowledge. Dans un chemin négatif, c'est un chemin contraignant, c'est un chemin de contraction. Il y a de moins en moins d'informations dedans. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus pantoute. Et puis là, t'as le goût de mourir. Fait que tu dirais que c'est un peu ma direction que je me suis reconnecté, on va dire spirituellement, en guillemets, à ton essence. Juste on mon peut dire essence. ça comme ça. Ouais. Tu n'es pas obligé de parler de spirit parce que là, c'est très... C'est il y a vague, tellement là, de c'est croyances. flou, Ouais, c'est flou, mais tu as une essence. Tu as quelque chose qui drive cette vie-là. Puis, ben, mettons, tu t'es connecté avec cette essence-là. Puis cette essence-là est indestructible parce qu'elle fait partie de tout ce qui existe. C'est intrinsèque aussi. C'est une espèce de motivation que c'est pas des vidéos, c'est pas des lectures, c'est vraiment venu de moi puis des méditations que j'ai faites. Ouais. C'est toi sans les pensées, sans les émotions. Ouais. C'est le vrai toi. Ouais. Puis ça, c'est fucked up parce que, tu sais, ce que je viens de dire là, c'est tes mécanismes de fonction. Je vais donner un exemple. Tu regardes un ordinateur. Ouais. L'ordinateur, c'est un ordinateur. Point. Maintenant, si j'allume l'ordinateur, puis je mets de l'énergie dedans, puis là, il y a une chip dedans, un cerveau, des mécanismes, non, tout ça va s'activer, là. Ouais. Mais l'essence même de l'ordinateur, c'est que l'ordinateur, c'est un ordinateur. Tu es ce que tu es. C'est à la base. Ouais. Donc, tu es. C'est comme si tu fais moindrement de travail spirituel, tu vas te rendre compte que la seule affaire qui existe, c'est « je suis ». Il y a une conscience qui dit « je suis ». C'est ça que je te dis dans tout ce qui existe. Il y a « je suis ». Maintenant, mets-y des croyances, mets-y des perceptions, mets-y des interprétations, mets-y des feelings, des émotions, et mets-y des pensées. Puis là, tout d'un coup, tu as « oh ». Passer à l'action. Oh, des expériences. Oh, shit. OK, là, je suis capable de tout créer. Là. De faire comme si j'avais tout créé
de ce point de vue-là, alors que tout a déjà été créé. Mais on fait juste passer au travers de cette création-là, puis on appelle ça manifestation. C'est qu'on a des ressources, on a vraiment des ressources puissantes à notre disposition. Tu sais, dans notre boîte à outils, on a tellement de choses, mais on les utilise pas assez, ou du moins, c'est comme une arme. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec. Tu peux t'auto-détruire comme tu peux donner la vie puis aider les gens. C'est fou. Hein? C'est ça qui est fantastique. On a le contrôle là-dessus. Le fait que tu es assez puissant pour croire que tu vaux rien. Le pouvoir se vire contre toi. Là. Utiliser tout ton firepower pour penser que tu vaux rien. Faut le faire. Là. Tout ton firepower, je reviens à ce que tu m'avais dit tantôt pour qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans le négatif et tout ça, qui est dépressif. Tu vas utiliser tous tes systèmes, toutes tes émotions, toutes tes pensées, tout ton knowledge, tout ton brain pour penser que t'es pas bon. Hey, c'est fort en crise faire ça, man. Faut que tu sois fort en tabarnak pour faire ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, une personne qui dit « je suis une merde », je dis « il faut vraiment que tu sois écœuramment fort pour dire une affaire de même. » Ouais, t'es fermé. Fait que c'est automatiquement un paradoxe. Ouais. Automatiquement, c'est un paradoxe. Quand tu dis que t'es une merde puis tu t'aimes pas, c'est un paradoxe en partant. En sachant que t'as tout ça dans toi, là, clairement, il faut que tu l'aies oublié que t'avais tout ça. C'est comme dire, t'as l'armée américaine, tu dis, il y a quelqu'un qui t'envoie une pichenote, je capitule. Ouais, exact. Ça t'en prend, OK. Tu comprends? C'est comme, faut vraiment que tu sois très, très, très fort pour croire, justement, que t'es vraiment pas worthy d'exister, là. Ouais. C'est impressionnant, ta lâcheté. Ta lâcheté m'impressionne. C'est comme ça. Exact. Puis en même temps, tu peux pas dire que c'est lâche. C'est très, 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 très fort à l'extrême négatif. Ouais, mais rendu là, c'est ça. Dans mes croyances, je vais dire ça comme ça. Selon mes croyances, c'est juste... C'est lâche, puis c'est faible. Mais je comprends ton point de vue que dans l'autre opposé, c'est fort. Puis voici là où est-ce que j'ai commencé à percevoir comme un shed load de possibilités que la plupart des gens ne perçoivent pas. Le jugement. Aussitôt que tu juges que le blanc, c'est bon, le noir, c'est mauvais. Le jour, c'est bon, la nuit, c'est mauvais. Tu sais, toutes ces affaires de jugement-là vont te couper d'une bonne partie de l'équilibre où est-ce que tu pourrais tout avoir en même temps. Tu pourrais avoir le yin et le yang en même temps. Tu peux tout avoir les possibilités. Tu peux te sentir dépressif puis être heureux pareil. Tu sais, comme, tu peux avoir ces trucs-là à partir du moment où est-ce que tu te mets en neutralité par rapport au jugement. Puis tu vis ta vie selon les mécanismes que je t'ai parlé tantôt. Là. Ouais. Tu vas déceler que tu dis « Oh, OK, j'ai tous les choix. Tous les choix sont devant moi. Tous les potentiels sont devant moi. Comment je fais pour me connecter sur celui que je préfère à ce moment-là? Celui qui vient de l'intérieur, qui me dit « C'est par là qu'il faut que j'aille. » Parce que ça, tout le monde l'a. C'est le gut feeling, tout le monde l'a. Mais si tu l'enfouis de croyances limitantes, si tu l'enfouis de négatifs, si tu l'occultes, ce qu'on appelle le côté noir, justement, du yin-yang, le côté occulté, là, sa nature du côté négatif extrême, c'est d'occulter ta forte capacité à revirer ça en lumière comme extrêmement rapidement. Puis le bon signe, la bonne méthode, pas la méthode, mais la modalité qu'on s'est donnée, c'est l'explication du yin-yang dans la dualité. Le côté light ou le côté lumière a toujours un point noir dessus qui te permet, par libre arbitre, de te calisser, là, de te crisser dans le négatif à côté, malgré que tout aille bien dans ta vie. Mais du côté obscur, la force du côté obscur, c'est de dire, ça aussi, tu as autant de facilité de sortir du obscur vers la lumière, mais la nature de l'obscur est différente de la nature de la lumière. La nature de la lumière est « fais ce que tu veux, mon ami ». La nature de l'obscur, c'est « tu peux pas faire ce que tu veux ». C'est exactement la peur, c'est le stress, c'est un mindset tout ça de scarcity. Ce exactement. Tout est de ce côté-là, puis c'est normal de ce côté-là, parce que c'est ça la force qu'il y a là-dedans. Donc, l'une qui te permet, l'autre qui te dit « tu peux pas ». Tu comprends? Mais pourtant, les deux ont le même mécanisme. Les deux, mécaniquement, c'est la même affaire. Puis c'est ça que je dis aux gens. Tu es toujours libre. C'est juste que le côté obscur, le côté négatif va toujours t'occulter ta force. Jusqu'à un point tel que tu ne croiras pas que tu l'as. Puis quand j'arrive devant les gens, j'ai assez de bons arguments pour prendre quelqu'un qui croit vraiment à l'occulter, puis percer le mur de l'occultation pour faire jaillir un petit peu de lumière. Puis aussitôt qu'il y a un petit peu de lumière, il y a beaucoup de lumière. Ouais. Tu comprends? Parce que tu vas t'approcher dessus. Puis c'est juste ça, man. C'est simple. C'est très... C'est deep et en même temps, c'est simple. Ouais, là. exact. Puis non, c'est cool que t'aies... Puis ça, ces choses-là que t'as apprises, ça, c'est venu en constatant
en remarquant juste des patterns en général, comme C'est en tu dis. fouillant. En fouillant. Tu sais, moi, j'ai suivi dans le fond mon instinct, tu sais, mon gut feeling à dire, OK, mais comment ça marche? Tu sais, je me suis poussé dans le pourquoi. Pourquoi? OK, ça, mais pourquoi? Pourquoi? Questionne. Il y a bien du monde qui aurait lâché avant. Ouais. Tu sais, qui aurait fait, OK, c'est beau, j'en connais assez, j'arrête. Moi, je suis comme, non, je m'en vais jusqu'au bout, man. Ça, c'est vraiment une force que je trouve que de plus en plus, on perd, surtout en 2024, c'est que le fait qu'on soit tellement exposé aux réseaux sociaux, aux vidéos, au contenu qu'on fait, on est constamment bombardé. Puis moi-même, je suis pas mieux, je pose, puis les deux, on pose ces réseaux sociaux, fait qu'est-ce que tu veux? On joue la game. C'est ça. Mais j'ai remarqué, en fait, non, j'avais lu ça quelque part, puis je trouve ça vraiment intéressant, c'est que c'est plus facile de croire que de réfléchir. C'est plus facile de juste écouter quelqu'un puis le croire que juste prendre un instant et se poser la question dans notre tête et d'y réfléchir, puis d'avoir notre propre opinion là-dessus. Puis je trouve ça fascinant parce que ça fait en sorte qu'il y a bien du monde qui ont, au final, moins... Ils ont pas d'idées, ou du moins ça vient pas d'eux, c'est vraiment des choses qui prennent par-ci, par-là, mais ils se sont pas arrêtés en train de juste réfléchir. Puis ça paraît quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, puis tu fais partie de ces personnes-là, clairement. Merci. Je crois que oui, mais je ne suis pas certain encore. Je ne sais même pas si moi-même, j'imagine que moi-même, quand je dis des affaires, je crois que ça vient de moi, mais dans le fond, j'ai été conditionné puis je m'en rends pas compte. Là. On se fait tout influencer, veux pas, là, n'importe où, là, que ce soit, là, c'est sûr. Mais il y a une affaire qui est certaine, l'intention, elle est propre à moi. Je décide de cette intention-là. Puis c'est très réfléchi, puis c'est très deep. On dirait que ça vient d'un espace qui est intouchable par les croyances, qui est intouchable par les perceptions. Ça vient d'ailleurs, c'est pas physique. Là. C'est comme dans les éthers. C'est pour ça que je disais qu'on a plusieurs niveaux différents d'existence là, en même temps. Là. Puis le monde physique est, je te dirais, une concentration basse fréquence de ça. Puis je le dis sans farce. Moi, j'avais été attiré vers les expériences avec les champignons. Puis quand j'en ai pris, j'ai vraiment pris beaucoup d'expansion, plus que ce que je pensais qu'il allait se passer. Là. Puis ça l'a juste validé mes connaissances. C'est-à-dire, j'ai eu l'explication non physique de qu'est-ce que j'ai appris dans le physique. Puis je les ai eus comme deep, là. À un point où est-ce que j'ai vu ça basé sur des centaines de milliers d'années. Là. J'ai eu de l'information que la plupart des gens n'ont pas. Fait que là, j'ai fait, attends, c'est-tu la même information que des gens créatifs qui ont eu, qui arrivent avec des formules, comme d'où tu as sorti ça? Moi, je l'ai rêvé. C'est comme d'où ça vient cette information-là. Mais cette information-là est toujours disponible à tout le monde. C'est juste que je crois que selon la direction puis l'intention qu'on avait en s'incarnant ici, tu vas avoir accès à ça ou pas, selon ce que tu voulais vivre. C'est selon ta perspective. D'un point de vue un petit peu plus macro, je crois que toi, t'es moi, mais sur une autre perspective, et vice-versa. Puis là, on se sépare puis on communique pour faire en sorte qu'il y ait une expérience, puis c'est ce qui permet l'expérience, de dire qu'il y a une séparation. Parce que si on était la même entité, on serait là comme... On peut pas se parler. C'est la même affaire. Fait que ça prend cette séparation-là. Fait que j'ai étudié la séparation pour finalement me rendre compte qu'il n'y a rien de séparé. Que tout a été ficelé ensemble, c'est juste qu'on ne le voit pas, ce ficelage-là. Et là, on s'en vient de façon je dis, la Terre au complet est en train de shifter vers plus de conscience. Tout ce que je te dis là, la formule que je te dis là, selon moi, dans 20 ans, c'est appris à l'école, au primaire. Ah ouais? Ah ouais. Il va y avoir un shift, je le souhaite. Un catalyseur qui va faire en sorte que tout ce qu'on est en train d'apprendre présentement, qui venait d'une autre époque, qui était dans le « OK, on a besoin de worker bees, là, des drones qui vont aller dans le marché du travail dans le but de produire. » À un moment donné, si, par exemple, on trouve l'électricité, mais pas si on la trouve, mais si on la sort publiquement, que dans le fond, on est capable d'utiliser, comme Tesla disait, utiliser l'énergie qui est dans l'air parce qu'elle est toujours là. Puis là, tout d'un coup, tu n'as plus besoin de produire quoi que ce soit pour ni manger, ni t'abriter, ni... OK, fait qu'est-ce qu'on fait de la production? Qu'est-ce qu'on fait de créer des voitures? Qu'est-ce qu'on fait de... des bouteilles? Non. Tout ça, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on occupe notre temps en tant que société? Rendu là,
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste baiser puis boire de l'alcool? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on s'auto-détruit ou on passe à un autre niveau de conscience? Peut-être qu'on passe à un autre niveau de conscience. Peut-être qu'on va juste trouver un autre objectif, un autre but. Moi selon moi, j'ai l'impression que ça serait ça. Peut-être que je me trompe, mais... ouais, de quoi de même? De l'intérieur de moi, ça feel qu'on va passer à un autre niveau de conscience. Certainement que moi, je désire ça dans ma vie. Fait que c'est ça que je fais. Et c'est ce que j'offre également. Donc, par mon exemple, je veux que les gens changent de niveau. Ouais. Puis, je m'étais dit une affaire, il y a un de mes mentors à moi qui, à un moment donné, m'a comme aidé à me conditionner moi-même, qui m'avait dit, ben, quand les gens te rencontrent, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe systématiquement? C'est quoi la croyance principale que tu veux avoir à on ou à vrai systématiquement quand tu rencontres une personne? Puis, ce qui m'excitait le plus à ce moment-là, puis il n'y a rien d'autre qui m'excitait plus que ça, c'est de dire, je vais créer un impact positif dans la vie de cette personne-là pour qu'il y ait un avant qui me rencontre puis après qui m'aille rencontré. Nice. Puis jusqu'à date, it's working. C'est comme ça, j'essaie de faire ça systématiquement quand il y a la possibilité de le faire. Ouais. Si la personne n'est pas à l'écoute puis je le sens, ça ne sert à rien. C'est comme me parler dans le miroir. Ouais. Mais si je vois que la personne est attentive puis il y a une ouverture puis je la feel, I'm going for it. Puis elle fera ce qu'elle veut avec cette information-là. Absolument. Libre arbitre. Exact. Non, c'est cool. Puis c'est quoi qui... Tu sais, dans une vidéo, tu avais parlé, entre autres, du narcissisme. Puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Ouais. C'est quoi que, par exemple, tu sais, la plupart des gens qui écoutent ce podcast-là, entre autres ceux qui me suivent ces réseaux sociaux, comme ils veulent être encore plus... Tu sais, physiquement, ils veulent s'améliorer. Mentalement, ils veulent avoir une meilleure confiance en eux. Ça serait quoi que... Tu sais, mettons, ce serait quoi la différence entre quelqu'un qui est narcissique puis quelqu'un qui est réellement confiant? Puis si tu pouvais aller en détail là-dessus, comme, mettons, juste, c'est quoi la différence entre ces deux personnalités-là? Ben, je peux pas, moi, je mettrais pas un à côté de l'autre ou un en face de l'autre. Okay? C'est pas vrai que quelqu'un qui est confiant, l'inverse de ça, c'est narcissique. C'est pas vrai. J'avais vu de quoi c'était comme insécurité, confiance, puis narcissique. Je vais défaire tout ce que tu viens de dire okay, là. On va décoller complètement parce qu'il faut faire attention à ces concepts-là. Mécaniquement, le narcissisme est une résultante de quelque chose d'autre. C'est la réaction de quelque chose. Jusqu'à date, tu me suis? La réaction de... Devenir narcissique est une réaction. Il n'y a personne qui veut être narcissique. On s'entend là-dessus. Personne ne dit « Ah, moi, je vais prendre le rôle de narcissique, s'il vous plaît. » Non. Ça arrive parce qu'il y a un manque de quelque chose. Puis habituellement, quand tu t'en vas, le narcissique, c'est dans le royaume dark, le royaume négatif. Qu'est-ce qui a rendu cette personne-là narcissique? Ben, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est dans les hormones, dans le physique, non. » Mais au-dessus de ça, il y a le mind, puis au-dessus de ça, il y a aussi les émotions. Également, il y a 3 systèmes en même temps qui doivent supporter cette identité narcissique-là, right? Là, je vais me faire rentrer dedans pour tous les thérapeutes, tous les psychologues et tout ça, parce qu'ils ont toutes des modalités, là. Okay. Ils ont dit « Non, c'est pas de même, ça marche. C'est comme dans mon livre de Carl Jung ou de... » Tu sais, comme... Tout le monde a des modalités, puis c'est correct. Voici mes croyances par rapport à ça. J'ai remarqué que des tendances narcissiques, c'est justement la personne qui est complètement occultée qu'elle est une taker dans tout ce qu'elle fait. Elle take constamment par manque. Fait qu'elle va tout prendre pour elle. T'sais, elle va prendre l'énergie des autres, elle va prendre l'attention des autres, elle va prendre l'amour des autres parce qu'elle est constamment en manque. Flagrant de tout. La personne. Elle needy as fuck sur toutes les affaires. Puis là, il dit « Ah, cette personne-là, elle manipule. » Non. Non, ça, c'est qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle est narcissique. Parce qu'elle est dans un état émotionnel narcissique. C'est pour ça qu'elle fait les actions qu'elle fait. Je l'ai dit tantôt dans l'ordre. Émotion, pensée, action. Fait que là, elle fait des actions selon qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là. Mais si elle ne pensait pas comme ça, si elle n'était pas dans ça, puis si elle s'aimait, cette personne-là, ce serait impossible d'être narcissique. Elle virait automatiquement dans le light. Elle revirait positif automatiquement si elle commençait à s'aimer. Donc, tu es en train de dire que quelqu'un qui est narcissique ne s'aime pas réellement? Oui, exact. Puis, mais c'est pas nécessairement conscient. C'est occulté. C'est occulté au point que tu ne sais même pas. Puis tu peux pas le voir non plus. C'est ça, parce que tu avais dit dans une vidéo comme quoi le narcissique n'est pas conscient qu'il l'est. Non, il va jamais dire « Ah, je suis narcissique ». Il va dire « Non, I'm fucking right ». C'est ça qu'il va dire. Je suis confiant. Je suis confiant, j'ai nanana, you're a fucking blablabla. Tu sais, quelqu'un qui est très confiant, qui a beaucoup d'estime, fait exactement l'inverse du narcissique. Il donne. Il donne. Il est tout le temps plein. Tu sais, si j'ai 100% d'estime personnelle,
100% d'estime, pas de confiance. Puis là, je fais la séparation entre les deux. Tu as de la confiance qui est ta capacité de passer à l'action, puis l'estime, c'est la valeur que tu donnes à tout moment. Que tu passes à l'action ou pas, là. Que tu fasses ou que tu ailles quoi que ce soit, je peux m'aimer à 100% pareil. C'est ce que j'avais dit tantôt. Moi, je m'aime parce que j'existe. Point. C'est comme simple. C'est la façon la plus rapide de t'aimer puis rentrer dans l'amour inconditionnel. Je m'aime parce que j'existe. Boum! Si quelqu'un veut prendre ça, c'est le type de la journée. Là. C'est d'être reconnaissant, en fait, en partant. Oui. La reconnaissance est une observation de ça. T'sais, la reconnaissance, c'est j'observe que je m'aime, donc je suis reconnaissant de ça, mais tu peux juste t'aimer puis le filer, puis pas y penser. Tu comprends? Fait que si je suis dans l'amour inconditionnel de moi-même, donc estime personnelle à 100%, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il y a beaucoup de gens qui nous disent « je vais devenir égocentrique, narcissique ». C'est exactement l'inverse qui va se passer. Ce qui va se passer, puis ça, c'est observé, man, des centaines de fois, j'ai fait ce chiffre-là pour des gens, là. Ce que j'observe, c'est que la personne devient tout l'inverse de narcissique. Elle devient ouverte à tout le monde. Elle commence à écouter tout le monde. Elle commence à valoriser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine, elle est remplie, elle déborde. À chaque fois qu'elle reçoit quelque chose, elle déborde d'amour. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle fait? Les autres, elle fait juste leur donner. Puis elle en a tellement, puis c'est tellement autosuffisant, puis ça vient de l'intérieur, qu'elle fait juste déborder, puis elle te le donne. C'est ça que ça fait quelqu'un qui a 100% d'estime. Donc, ça fait exactement l'inverse. Quelqu'un qui manque d'estime flagrant va tout le temps être comme un trou noir énergétique, puis il va prendre. Donc, tu veux shifter fucking vite d'un côté à l'autre, aime-toi. Simple de même. Tu vas éviter de te retrouver dans une relation toxique si tu t'aimes, en fait. Puis tu vas ne pas être toxique. Tu vas juste pas être toxique. Puis tu vas, parce qu'il faut que tu sois cohérent. Pour être dans une situation toxique, il faut que tu sois cohérent. Tu sais, comme quelqu'un qui est narcissique va avoir des victimes. Il faut que ce soit cohérent dans les deux cas. Dans les deux cas, les gens sont compatibles. J'ai une question, en fait, parce que, mettons, OK, quelqu'un qui est narcissique, tu dis qu'il prend. Puis quelqu'un qui est vraiment confiant, il donne. Pas confiant. Estime. OK, l'estime. Il y a une bonne estime de soi. Exact. Cette personne-là parle avec le narcissique, on va dire. Puis il donne. Puis l'autre, il fait juste prendre constamment. Ça, je l'ai déjà observé aussi. C'est cool que tu m'en parles parce que j'ai déjà... Dans une conversation, une interaction, tu sais, avec quelqu'un qui... Moi, je l'ai mis à on. Je suis tout le temps à 100%, au niveau de l'amour-propre. Parce que je voulais me mettre au service à 100% des gens. Je voulais être au service des gens, donc je me suis mis à mon service en premier. Quand moi, je suis à 100%, là, je suis capable de te donner mon 100%. Oui, exact. C'est logique. Quand je suis devant un narcissique, le narcissique, il essaie de me gober du jus là, à côté. Là. Il essaie de le prendre, mais moi, je t'ai limité, pas lui. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça. Exact. Tu comprends? Fait que moi, je peux y en donner, puis le noyer là-dedans. Mais lui, il peut pas me noyer. Il peut rien prendre de moi parce que je me vide pas. Le narcissique trippe quand tu te vides. Moi, je me vide pas. Fait que le narcissique me déteste aussi. Il est là comme... Il essaye de le prendre, ce type, c'est comme... Tu sais, un clown là, qui sort un foulard, là. Ouais. Sans fin. Mon amour, il est sans fin. Il est illimité. C'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition, donc il n'y a pas de limite. Non plus. Fait qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le narcissique se tanne de ça, puis il fait comme... il n'est pas intéressant. C'est pas une victime. Ouais, ben c'est ça, littéralement. Alors que le fun que quelqu'un peut avoir dans le narcissique, c'est écraser la personne à un tel point, prendre tout de la personne pour que la personne devienne rien. Qu'elle soit complètement sous l'emprise de cette personne-là. C'est un sentiment de supériorité, en fait, la personne qui est narcissique. De compensation. Pour compenser. Compenser le vide qui est là. Donc, tout le temps, essayer de remplir le vide. Puis, by the way, là, on parle de narcissique, mais c'est un pattern de négativité, tout simplement. Quand quelqu'un mange, tu sais, puis j'ai déjà vécu ça, tu sais, là, j'ai de l'embonpoint, fait que je suis en train de j'ai réglé cette affaire-là, puis là, je suis en train de passer à l'Adriane qui est en santé, puis tout ça. Je suis déjà dedans. Let's go. Mais quelqu'un, mettons, qui était à 500 livres, 600 livres, qui a mangé, il comble exactement le même besoin. Il est dans le dark d'un manque d'estime personnelle flagrant qui fait qu'il compense tout simplement en mangeant. Fait qu'il remplit. C'est illimité, là. Il le fait jusqu'à temps que physiquement, il ne soit plus capable de le faire. Tout simplement. Puis les hoarders, c'est la même affaire. Quelqu'un qui remplit sa maison de stock, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit. C'est du vide. Puis c'est la même affaire avec les émotions, puis c'est la même affaire avec le physique, puis c'est la même affaire avec l'émotionnel, puis c'est la même affaire avec le mindset. C'est la même mécanique. Wow! Tu peux juste l'observer. Mais tu peux pas l'observer si tu juges. Si tu juges, tu vas dire, Chris de gros, tu sais, le ci puis le ça. Tu peux pas aider personne si tu es dans le jugement. Il faut que tu l'enlèves.
Il faut que tu sois capable d'observer objectivement, mécaniquement, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça m'amène au sujet de la compassion, qui est le superpower, je pense, de qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. C'est être en compassion. Pour moi, la vraie compassion, c'est comprendre. Compassion, comprendre. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que la personne est en train de vivre? Si la réponse est non, ça va être très difficile d'être en compassion. Si c'est oui, très facile d'être en compassion. C'est ce que j'ai découvert dans les 3 dernières années à force de coacher du monde puis de virer justement le côté dark en côté light. Puis je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que qu'est-ce que ça allait prendre, mais à partir du moment où tu connais la mécanique, les shifts sont très rapides. Je suis en train de faire plein de liens dans ma tête en ce moment. Fait que, c'est pour ça que je processe l'information, là. C'est beaucoup de stock en peu de temps, là. C'est parce que, en tout cas, je suis en train de penser à de quoi. C'est que, tu sais, si on prend par exemple cet exemple-là que, tu sais, quelqu'un qui a une bonne estime de soi donne beaucoup puis est illimité. Ça veut-tu dire que, tu sais, mettons, cette personne-là, elle a un mindset un peu plus minimaliste, si je peux dire ça, entre guillemets, ou du moins son mode de vie. Tu sais, elle s'autosuffit, puis elle a besoin de rien, en fait. Elle est juste là pour... J'ai observé ce besoin-là. Moi, je te dis, je sais pas les autres, mais pour moi, plus... En fait, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir 100% d'estime et d'amour propre dans ma vie, les bénéfices d'avoir possédé des affaires a chuté drastiquement. Parce que tes relations se sont tellement améliorées. Ouais. En fait, j'ai plus d'attachement à rien de matériel. J'ai plus d'attachement au relationnel en ce moment. Et c'est là que je sais qu'est-ce qui est vrai. C'est comme qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que la montre, est-ce que la table, est-ce que mon char, est-ce que ma maison, est-ce que mes possessions sont vraiment importantes pour moi? Si j'ai 100% d'estime personnelle, la réponse est non. Ce qui est vraiment important, c'est les échanges énergétiques que j'ai en relation avec mon chat, en relation avec toi, en relation avec ma femme, mes enfants. C'est comme toutes les relations, elles, sont l'essence de qui nous sommes vraiment comme entité, justement. Puis c'est la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de « Hey, toi, t'es rendu où là-dedans? Hey, toi, t'es rendu où là-dedans? » C'est comme on est où en ce moment? Puis tu remarques que ça, c'est juste une invention. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un là, sur Instagram qui prend une photo devant une Ferrari ou une Lamborghini, là, puis ça veut-tu dire que la personne est confiante? je fais des jokes, mais je pense pas. Je pense que c'est pour combler encore quelque chose. Ouais, moi, je te dirais, tu sais, comme les gens font l'amalgame confiance et estime là, très facile, puis tu viens de le faire encore une fois. Tu sais, c'est 2 affaires différentes, mais ils ont été connectés ensemble pour les besoins de la cause de la production. OK, puis je vais t'expliquer ce petit truc-là. Là. C'est qu'on est dans on sort, en fait, d'une période où est-ce que la productivité... En tout cas, en Amérique du Nord, en Occident, là, dans le monde blanc occidental, on est dans la production. On fait de l'argent, produit, obtient, va chercher, fait rouler l'économie, puis on a besoin que tu roules, que tu produises des affaires, puis que tu cherches l'argent, tu cherches à posséder des choses, sans quoi, la machine, elle tourne plus. Là. OK? Donc, on va te conditionner à faire et à avoir. Là, tu t'en vas en Asie, mettons au Tibet, puis on va te conditionner à faire être. C'est pas important ce que tu as. Là, t'es comme, qui dirait, là? C'est, non, OK, mais lui, il n'y a rien, il est fucking, il est super heureux. Ils ont un fuck all, puis il est super heureux. Pourquoi? Comment ça? Moi, j'ai tout, je fais tout ce que je dois faire, puis j'ai tout ce que j'ai, puis je suis pas heureux. What the fuck? C'est fou. Ouais, c'est parce que ça te prend de la perspective. Donc, c'est pour ça qu'on est tous en vie en même temps. C'est que, globalement, on fait le tour des perspectives. Puis si tu voyages moindrement, tu vas avoir accès à ces perspectives-là. Si tu restes dans ton trou, en obscurité, en occultisme de tout ce qui existe, tu vas rester dans le négatif. Fait que tu ne pourras pas grandir. Faut que tu bouges. Faut que tu prennes de l'expansion. Faut que tu prennes de la perspective. Faut que tu changes de perspective. Tout simplement. Puis c'est toujours là, accessible à toi. Le bon comme le mauvais. Ouais, non, c'est intéressant. Puis je pense que si les personnes ne saignent pas trop des oreilles en ce moment, puis qui écoutent encore, je pense qu'il y a pas mal de golden nuggets dans ce que tu dis. Puis that's it. Sérieux, écoute, j'ai rien à rajouter. Je pense que on va arrêter l'épisode ici parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense que les gens peuvent appliquer
Puis je veux pas qu'il fasse juste écouter du contenu, puis juste apprendre des choses, d'informations, mais qu'au final, les gens n'appliquent pas ces choses-là. Donc... Je peux donner un tip? Oui, vas-y. Premièrement, merci de me permettre de déverser tout ça sur la table aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis j'espère que notre prod a appris une affaire ou deux aujourd'hui. Yes. Ça, c'est le fun. C'est le byproduct, dans le fond, de participer à un épisode comme ça. Si je peux vous conseiller quelque chose, je vous conseille de revenir justement sur les interprétations. C'est l'affaire la plus facile à changer, de interpréter les affaires positivement ou les interpréter négativement. Il y a toujours une perspective positive dans tout ce qui se passe. C'est juste qu'on ne la voit pas. On ne connaît pas comment ça s'est ficelé avec le reste. Mais si tu continues à toujours tomber du côté positif, il ne peut avoir que du positif qui sort de là. C'est inévitable mécaniquement. Je vais répéter ça. C'est inévitable mécaniquement que si tu es toujours positif, le outcome est positif. Fait que fais confiance au process, vire positif, tout de suite. Juste par décision, juste parce que tu es capable, juste parce que tu as le droit. That's it. Ça prend moins d'1 seconde, puis tu le fais. Just do it. Ouais. Good. Ben écoute, merci Adrien, j'apprécie. C'était un bon épisode. Ça me fait plaisir, mon frère. Puis écoute, je pense que les gens, j'espère en fait qu'ils ont retenu des choses par rapport à ça. Puis écoute, je pense que, comme on dit, l'action, ça prend moins d'1 seconde avant de réaliser ça. Fait que c'est parfait. Ben écoute, merci à toi. Puis à la maison, si vous êtes sur Spotify, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur le podcast. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à liker puis à écrire en fait comment vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui. C'était un épisode qui était assez chargé en informations. Puis je crois que, en fait, j'espère que ça a pu aider au moins une personne dans tout ça. Donc, yes, prenez soin de vous. À bientôt. Yes, puis va t'entraîner.